Bonsoir tout le monde, quand je rentre la caillou pour résumer actualité journée. Bienvenue tout le monde. Quelques notices pour développer dans le journal là, secrétaire d'État à formation en pays d'Haïti lancé Commission nationale de la VAEP mardi 15 juin 2021 en présence plusieurs personnalités publiques tant qu'au ministre de l'Éducation nationale là, avec représentant ambassade suisse là pour ne citer ça seulement. Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie fixe position sous climat et sécurité. Pays d'Haïti a demandé pour gagner une prise de conscience généralisée pendant yo bay bilan travail yo fait année ça et puis parler de ça yo prévoit faire dans jour cap vini la yo. Suite à arrêté présidentiel qui sorti hier lundi 14 juin dans le journal Le Moniteur qui reconduit Claude Joseph comme premier ministre pays d'Haïti, président Chambre-Sénat Joseph Lambert réagit sous décision si la n'a tourné pour nous parler de pour ça à quelques autres encore et de brancher. Nous tenons pour développement information yo, bienvenue tout le monde, mais journal là en détail. Nous démarré le journal là soya avec information qui vient pour la Commission nationale de développement des acquis de l'expérience professionnelle qui lancé mardi 15 juin 2021 dans tête collée avec ministère éducation nationale et formation professionnelle, Institut national formation professionnelle avec ambassade suisse. Secrétaire d'État à la formation, Madame Maggie Dur, s'était présenté loi RVAEP. Là, n'a quitté suivi un extrait à collaboratrice nous Myrlène Léveillé. La loi portant sur la reconnaissance et validation des acquis de l'expérience professionnelle a été votée par les deux chambres et a été publiée le 25 février 2019. Et sa mise en œuvre est portée, comme vous le voyez, par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à travers le bureau de la secrétaire d'État à la formation que je représente. Et ce dispositif sera mis en place et exécuté par la Commission nationale de la VAEP, appelée CND-VAEP, qui va être dirigée, selon la loi bien sûr, par un coordonnateur nommé par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La loi a plusieurs visas, puisque bon, c'est normal et c'est classique. Il faut aller vers les lois qui ont été déjà votées, publiées, expérimentées et autres pour pouvoir abroger tous les autres textes qui avaient rapport avec la VAEP. Donc, pour les visas, on a visé les lois organiques de plusieurs ministères, pour ne pas dire tous les ministères, parce que chaque ministère a quelque part une action qui doit être faite en fonction de la validation des acquis, de l'expérience professionnelle des employés qui sont déjà depuis des années et plus qu'une vingtaine d'années dans certains ministères. Sous-bopal coordonnateur VAEP là, Charles Level Joseph, pas raté occasion pour féliciter secrétaire d'État à la formation pour dévouement pendant l'expliquer importance commission sila pral gagner dans causer formation professionnelle dans le pays d'Haïti. Donc, Madame la secrétaire d'État a vraiment rempli l'espace avec sa présentation. Et moi-même, je n'aurais pas pu mieux faire qu'elle. Et ça me fait plaisir qu'elle arrive à chaque mouvement de sa vie professionnelle à remplir son temps et son espace. On n'en trouve pas beaucoup comme ça. Je la félicite toujours. Et je ne dis pas ça pour ta rougir, mais quand même, elle le mérite bien. Et c'est quelqu'un qui a la capacité de travailler, de prendre du recul et de faire le dépassement de soi, des notions qui sont assez rares de nos jours en Haïti.
Alors, et la commission CNDVAEP, comme et ça a été dit tout à l'heure, c'est la structure qui va, alors qui a la charge, la responsabilité de piloter toute cette machine qui va être mise en place et qui a déjà comme responsabilité. Formation professionnelle est très important pour le pays la Suisse. C'est pour ça qu'ils sont contents de collaborer avec le pays d'Haïti dans ce sens. Ces paroles représentant l'ambassade suisse là, M. Christian, qui t'a prononcé dans l'occasion lancement Commission nationale de développement des acquis de l'expérience professionnelle. Pour laquelle la Suisse a tellement volontairement coopéré dans cette affaire, c'est que pour nous en Suisse, la formation professionnelle est très très importante. La Suisse, il y a 100 ans, ou un peu plus, peut-être 150 ans, était un pays pauvre. La Suisse est un pays sans ressources naturelles. Et les seules ressources que nous avons, c'est les cerveaux, c'est la matière grise. Et par un système d'éducation performant, la Suisse a su se promouvoir et finalement quitter ou laisser derrière elle l'état de pauvreté. La formation professionnelle, pour nous, est l'élément de l'éducation, un élément clé de l'éducation. Nous pensons que l'apérinisation qu'on voit, qui a poussé à travers le monde entier, est allée trop loin. Si on regarde les enfants, vous avez beaucoup d'enfants qui n'ont pas un profil académique, mais qui ont un profil pratique, technique, et ils sont souvent laissés derrière par nos systèmes de formation. Il y a assez peu de pays qui ont encore un apprentissage important où beaucoup de jeunes accèdent à des professions non par le canal académique, mais par la formation professionnelle. L'autre information, crise pays d'Haïti a connu en durée assez, faut que tout le monde prenne conscience de ça. C'est ça, Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, fait qu'on est mardi 15 juin 2021. Gagné 2 camps armés dans le pays, citoyens yo pas qu'à vivre en paix. Démocratie a en jeu, si nous devons croire parole, directeur exécutif de l'initiative de la société civile, la RONI, Desroches, qui t'a exprimé le devant caméra, Johnny Fizeme. Gagnons un véritable début de guerre civile, puisque nous gagnons 2 camps qui armés avec des armes lourdes, des armes qui sont capables de faire un pile de dégâts, et 2 camps qui alimentés régulièrement et abondamment en munitions. Il y a des affrontements entre ces gangs armés, et en plus de cela, il y a des attaques contre la police nationale. Nous voyons qu'il y a plusieurs policiers qui tombent, et des policiers même de haut rang. Et nous gagnons en plus de cela des attaques contre la population civile, côté mon a mouru tout, et mon obligé de quitter la Caillou, particulièrement dans la zone Matissan, où il y a prend refuge sur des places publiques, dormi sur place publique, parce que pas capable de rester la Caillou. Mon yo gagne tout, yon véritable situation de panique et dans certaines zones du pays. Deuxième caractéristique de situation, c'est la terreur que justement gang armé Sayo a fait régner contre la population. Premièrement, dans certains quartiers, et deuxièmement, sur les routes. Mon yo pas capable de sortir de Carrefour pour yo venir Port-au-Prince, yo pas capable de sortir de tous les départements qui sont dans le sud du pays, et dans la grandance pour yo venir à Port-au-Prince. Il y a des gens qui ont besoin à l'hôpital, bien balai, qui ne sont pas capables de traverser à cause de gangs armés qui ont semé la terreur dans le pays.
Abdonel Doudou, c'est yon membre comité qui dirigé au CID là, lui-même, il était penché sous insécurité sanitaire dans vivre là, dans le pays d'Haïti, suite à deuxième vague pandémie COVID-19 là, pendant les palais de travail au CID fait, pendant l'année ça, et puis annoncé yon atelier, il a organisé mercredi 16 juin, cap venir là. Et troisième forme d'insécurité, c'est COVID-19, là, c'est l'insécurité sanitaire qui retournait en force. Et nous sommes fait charger par rapport à ça parce que nous parlons qu'il y a des actions vigoureuses, efficaces qui en cours pour contrer la pandémie. Et c'est peut-être ça, nous faisons appel à l'autorité sanitaire pour nous dire dégager pour qu'ils utilisent ça nous gagne comme ressources, et particulièrement. Et ça nous gagne comme connaissance dans la médecine traditionnelle ici, que vous fait appel à ça et que il y a des consignes très claires à la population qui gens pour faire prévention et qui gens pour protéger tête contre la pandémie. Information a continué dans le journal là. Claude Joseph t'assemblé à bien travailler pour président de facto Jovenel Moïse qui dans un arrêté présidentiel qui sorti dans le journal Le Moniteur lundi 14 juin 2021. Reconduit M. Joseph comme Premier ministre pays d'Haïti. Sénateur Joseph Lambert, prononcé sur ça, il félicite décision si là, il dit et n'a cité, c'est une sage décision en attendant pour nous gagner un accord politique cap mener nous vers un gouvernement d'union nationale. L'autre information, c'est que l'autorité concernée prend décision pour ne pas réaliser référendum dans la date 27 juin, mais l'Assemblée rend compte pour continuer planification sous référendum non toujours à continuer. Plusieurs militants dans la commune Kafou t'ont empêché une réunion faite sous affaire référendum ça journée mardi 15 juin, yo crasé mur à porte rentrée espace en rencontre si là t'as de fait là. Voilà, c'est sous notre ça nous mettons en bout non journal là, amis téléspectateurs, nous disons merci parce que nous t'ai choisi. Informez-nous jeudi à Télécajou, toujours continuez à suivre Radio Télécajou pour tout ça qui concerne l'information. Bonne nuit tout le monde.